réussir mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute au monde et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'inspireras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil m'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me réponds. Sur la poussière de la terre. Dans le livre de Romains 10, à partir du verset 16, il est écrit là-bas que Romains 10, à partir du verset 16, mais tous n'ont obéi à la bonne nouvelle. Aussi d'Ésaïe dit-il, Seigneur qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Une personne qui entend ce que l'Esprit dit, Dieu bénira cette personne-là. Maintenant, toi, tu n'entends pas ce que l'Esprit dit. Tu veux haïr la personne qui a obéi à l'Esprit. Dieu a béni Abraham. Quand Abraham a obéi parfaitement à la volonté de Dieu. En d'autres termes, il s'est séparé de tout. Parce qu'il était question que Abraham sorte seul. Il fallait que Abraham sorte seul. Mais par compassion, Abraham a pris son neveu. Mais au tout début, ce n'était pas sa mort. Sors de ta famille. Je t'emmènerai vers une terre. Il lui dit, je cherche la cité. Dans la... Pourquoi? Parce que ce message est avec nous pour un temps. À un certain moment, le message va quitter les autres nations. Parce que cela doit repartir en Israël. Pour le salut des 144 000 juifs. Les différentes tribus. Voilà pourquoi je vous enverrai Élie le prophète. Il amènera le cœur des enfants au Père. La restauration de la parole qui va produire la foi de l'enlèvement dans le cœur. La foi de l'enlèvement. Mais toi, tu écoutes la parole librement. Que fais-tu de la parole? La parole que tu écoutes, que tu entends. Que fais-tu de cette parole? Beaucoup ne sont pas délivrés. Parce qu'ils tournent les regards vers les hommes. On t'a dit que c'est la parole qui te va t'affranchir. Nous avons beaucoup de Johnny le corbeau dans les églises du Messie. Le bon samaritain a coupé la mort. Johnny, tu es libre. Tu es libre. Quel autre Johnny est lié? Vous savez, quelquefois quand cette n'ont pas caché. Quelque chose se produira dans nos cœurs. Mais quelque chose se produira dans nos cœurs. Parle dans nos cœurs ce matin. Prends le contrôle et l'abstinence totale de toutes choses. Dans le nom infallible de Jésus-Christ. Bénis notre pasteur. Nous le consacrons devant à toi. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Jean,
Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil m'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me réponds sur la poussière de la terre. Dans le livre de Romains 10, à partir du verset 16, il est écrit là-bas que Romains 10, à partir du verset 16, mais tout ce monde obéit à la bonne nouvelle. Aussi d'Ésaïe dit-il, Seigneur qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Amen. Parce que quelqu'un qui entend, c'est quelqu'un qui se prépare. Leur foi est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. On va s'arrêter là. Et Dieu se bénisse. Nous sommes encore très heureux d'être de retour dans la maison du Seigneur. Je crois que les temps changent. Les murs de nos maisons changeront. Mais Jésus-Christ ne change pas. Amen. Nous ne sommes que des gosses de Dieu. Aujourd'hui, ça peut être tel frère. Demain, c'est tel frère. Mais nous venons pour écouter la parole du Seigneur. Nous n'allons pas, mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Dans le long de la semaine, nous sommes revenus sur la venue des prophètes. A toujours été la délivrance du peuple. Beaucoup ne reconnaissent pas l'importance d'avoir un prophète, d'avoir un message. Parce que quand Dieu envoie un message à son peuple, c'est pour que le peuple se prépare. Tu ne peux pas juger un homme sans l'avoir averti. Pour juger un homme, il faut d'abord l'avoir averti. On a même touché Ézéchiel, à qui Dieu avait dit, je t'enverrai. Si tu ne parles pas, et que le pécheur tombe dans son erreur, je te redemanderai son sang. Mais si tu parles, et qu'il ne fait pas ce que tu as dit, la faute lui reviendra. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et frère, on pas montre que cette Bible, une Bible des prophéties. Cette Bible annonce des choses. Nous avons parlé du sentinelle que dis-tu de la nuit. On dit que cette sentinelle était plus élevée que les fantassins dans la vie. Les fantassins, ils sont là pour la guerre. Mais les fantassins ne peuvent pas bien bâtir leur plan si celui qui est plus haut sur la tour n'annonce ce qui vient. L'armée appelle ça un éclaireur.
il y a quelqu'un qui doit venir vous dire que de l'autre côté, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Amen. Dans le pays des Blancs, ils utilisent maintenant les drones. Si le drone donne une mauvaise information, laquelle est déjà à terre. Parce qu'eux, ils vont bâtir leur plan par rapport à ce que le drone va dire. Selon les informations que le drone va donner. Selon les informations que les éclaireurs vont donner. Et nous, notre éclaireur, c'est la parole. Notre éclaireur n'est pas comme les autres éclaireurs. Notre éclaireur a commencé à nous dire des choses bien avant que toi et moi nous soyons nés. Amen. Donc on ne peut éviter que celui qui a entendu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit quelque chose. Que celui qui a des oreilles entend. Quelquefois, beaucoup de nos chutes, beaucoup des échecs, c'est parce qu'on n'entend pas ce que l'Esprit dit. Les hommes ne sont pour rien. Et je répète encore, beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, envoie des frères, envoie des sœurs, envers leurs frères et sœurs, parce que elles ne veulent pas entendre ce que l'Esprit dit. Une personne qui entend ce que l'Esprit dit, Dieu bénira cette personne-là. Maintenant, toi, tu n'entends pas ce que l'Esprit dit, tu veux haïr la personne qui a obéi à l'Esprit. Dieu a béni Abraham, donc Abraham a obéi parfaitement à la volonté de Dieu. En tant que père, il s'est séparé de tout. Parce qu'il était question que Abraham sorte seul. Il fallait que Abraham sorte seul. Mais par compassion, Abraham a pris son neveu. Mais au tout début, ce n'était pas sa mort. Sors de ta famille. Je t'emmènerai vers une terre. Il dit, je cherche la cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Donc Abraham, dans cette compassion, il a pris l'ordre. Et ils sont partis. Dieu n'est pas dans les compassions. Ils sont contraires à sa parole. Il est plein de compassion pour celui qui s'aligne à la parole. Quand tu t'alignes à la parole, Dieu va renouveler sa bonté envers toi. Dieu veut des gens qui puissent l'obéir. Abraham est sorti parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Mais il a pris son neveu. Oh, Dieu nous appelle nous-mêmes. Maman me dit, Dieu traite différemment avec Israël. Avec Israël, c'est un groupe. Mais toi et moi, c'est de manière individuelle. De manière individuelle. Je traite avec toi personnellement. Voilà pourquoi tu ne peux pas être dans l'église et ne pas savoir si tu as le Saint-Esprit ou pas. Même les
tu l'as ou pas. Nous avons aussi dit de la preuve que tu as cru le message de Noé. Tu devais être dans l'arche. Obligatoirement. La preuve que tout le long des 120 ans, il n'y avait que 8 qui avaient cru. C'est parce que dans l'arche, il n'y avait que 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la même chose se répète. Celui qui croit ce message, c'est celui-là qui reçoit le Saint-Esprit. Parce que l'obéissance à tous de la parole vous donne le droit de recevoir le signe. Sachant que ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui fait miséricorde. Quand on a dit à la sentinelle, les gens pouvaient vivre de leur manière. Les gens pouvaient faire des choses. Les gens pouvaient dire la chose dans la vie. Mais quand on disait, sentinelle, que dis-tu de la vie? Souvenez-vous, frère, qu'il n'y avait que la sentinelle qui voyait les choses au loin. Voilà pourquoi je ne crois pas un homme qui va corriger frère Branham. Les observateurs de l'ONU, vous dites amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit continue la parole. Mais les gens me regardent, vous êtes des observateurs de l'ONU. Lui, il est sur la tour. C'est un homme qui a la capacité de recevoir ce que Dieu lui dit. Quand le peuple avait dit, Moïse, non, Dieu parle. Ah non, il faut que Dieu nous parle aussi. Non, papy, il faut que Dieu nous parle aussi. Mais pourquoi seulement faire voilà? Moïse, il n'y a que toi. Ah non. Moïse a été l'éternel. Le peuple reclame. Dieu a dit ok. Dis-leur de se sanctifier pendant 3 jours. Le 3e jour, je déclare. Le 3e jour, le matin, les tonnerres ont commencé à frapper. La tempête nous font souffrir. La gloire de l'Éternel descendait sur la montagne. Le peuple n'arrivait pas à supporter. Mais au-dessus de tout ça, Moïse s'est levé. Les autres entendaient les tonnerres. Moïse entendait la voix de Dieu. Les autres criaient. Moïse est debout. En train d'écouter. Un prophète est conçu d'une manière spéciale. Amen. Conçu d'une manière spéciale. Moïse écoutait la voix de Dieu. Jusqu'à ce que le peuple a dit, ah, que Dieu parle par Moïse. Mais ce que Moïse dira, c'est ce que nous voulons. Vous êtes avec moi? Nous avons un message. Et la venue de ce prophète, c'est date de délivrance. Pourquoi? Parce que le message qu'il délivre, c'est
Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu n'as pas d'effort à fournir. La seule chose que tu dois faire, c'est de croire la parole. Croire la parole. Et tout est possible à celui qui croit. La sentinelle pouvait annoncer un message. Et par rapport à ce qui était annoncé, les gens dans la ville devaient se préparer. Parce que si tu meurs, tu devais être condamné par le message de la sorcière. Si tu es sauvé, c'est grâce au message de la sorcière. Comme tu de la nuit, il dit j'aperçois des gens qui viennent. Toi qui étais dans ta ville, tu avais pour mission de te préparer. Et aujourd'hui, Luc 17 te dit, ce qui était au temps de Noé, on sera le même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais quelle est la position que nous avons? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous devons nous préparer. Frère Branham me dit, vivez comme si Jésus venait dans son temps. Mais préparez-vous. Soyez prêts comme s'il venait demain. Mais s'il venait demain, est-ce que je vais partir? Amen. Est-ce que s'il venait demain, je vais partir? Venir à l'église, c'est pas la preuve de votre salut. Venir à l'église, manifester des dons, chanter à l'église, être marié, ce n'est pas une personne de bonne moralité peut se marier. Donc voilà pourquoi quand une personne est mariée, il ne faut pas dénigrer les autres. Ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Tu tournes seulement dans ta maison. Amen. Il y a une seule chose à qui nous devons donner de l'amour. C'est la parole de Dieu. Il est vrai que nous devons respecter les gens, mais la parole de Dieu doit prendre le contrôle de nos vies. Et nous respectons tout le monde parce que ce sont des créatures de la parole de Dieu. Amen. Frère, beaucoup ne se préparent pas. Nous sommes là en train de nous amuser. Jésus leur avait dit la même chose. Vous l'aurez pour vous et pour vos enfants. Vous êtes en train de pleurer parce que votre père la porte. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Il ne savait pas pourquoi il le disait. Mais quand, peu de temps après son départ, le général Titus Romain, il est arrivé à Jérusalem. Il a massacré les Juifs. Il se peut que les Juifs pouvaient se retirer. Et dire on va rester en prière. Notre Dieu nous délivrera comme toujours. Nous serons comme sur le Christ dans la maison. Alors, beaucoup de sont qui le seront. Et donc, tu as permis que l'on parle de Jésus. Mais ils avaient oublié qu'avec Dieu, il faut saisir le temps convenable. Ils avaient rejeté la parole. Ils avaient traversé la ligne de démarcation. Ils n'avaient plus de moyens pour eux sur le chemin retour. Dieu avait tourné le
l'histoire raconte que les parents mangeaient la chair de leurs enfants. Le sang coulait dans Jérusalem au tombe des ruisseaux. Tout ça parce qu'ils avaient rejeté la parole. Et aujourd'hui, frère Branham a prêché que le sang est sous vos mains. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Et ce Jésus qu'on appelle Christ, c'est cette parole-là que la sentinelle du dos du soir vous a annoncé. Pourquoi? Parce que ce message est avec nous pour un temps. À un certain moment, le message va quitter les autres nations. Parce que cela doit repartir en Israël. Pour le salut des 144 000 juifs. Les différentes tribus. Voilà pourquoi je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants au Père. La restauration de la parole qui va produire la foi de l'enlèvement dans le cœur. La foi de l'enlèvement. Mais pourquoi? Parce qu'après Paul, il n'y a eu que les réformateurs. Il n'y a pas eu de prophète. Donc le Pergame à Philadelphie, les messagers qui étaient là, ils ont parlé selon la révélation qu'ils ont reçue de Dieu. Mais il y avait des points qui étaient en suspens. C'était la mission du prophète du temps du soir qui devait venir pour restaurer la parole qui avait été prêchée tout le long. Parce qu'on ne peut pas parler d'une parfaite foi ou la foi parfaite si la parole n'est pas bien apportée. Il faut que la piste soit bien préparée pour que l'avion puisse atterrir. Amen. Voilà pourquoi le peuple avait posé la question. Il est vrai qu'ils ont venu. Jésus leur a répondu. Je crois que c'est dans Matthieu. Élie est déjà venu. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Et après il dit encore, il faudra que Élie vienne pour restaurer toutes choses. Parce qu'il est celui de Malachie 3, il est celui de Malachie 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est celui de Malachie 4. Il est celui qui devait ramener le cœur de Père. Le judaïsme au christianisme. C'est-à-dire qu'il devait s'humilier à recevoir le message. Le Messie qui est la parole. Il y a Jésus-Christ qui le devait s'humilier. Et il y a celui qui devait prendre le cœur des enfants et ramener cela à celui de Père. La foi apostolique. La parole pure. Et vous allez voir que Paul, c'était l'âge du lion. Il demandait la parole. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des infiltrés. Il y avait le nicolaïsme. Les gens étaient en train de contrôler le brebis. C'est la même chose qui se passe.
approbé d'aller dans telle église. soki ayoki mondimi ata bandi kosambela na eglise wana Tu vas faire quoi là? yo okoki esala nini kuna Frère, eko le temps est avancé. ngongalize ete makasi Trop de choses commencent à se passer. makambo mingi ete ebandi kosalema Là où nous sommes censés être unis, esenaki tozala bomoko on a l'impression que c'est pas ça. okomona lokola yango mpe te Chacun combat seul. moto na moto akobundana ndenge na ye Quand tu combats ici, quand tu combats ici, en fait, la terre, on veut déchirer le message. N'apportez pas le poivre sur cette église. Ne salissez pas ce message. Si tu ne peux pas le vivre, ne pas sur l'église. Frère, les Allemands qui abattent. C'est le travail de certaines personnes. Les Allemands qui habitent son propre kélo là. C'est notre travail, notre charge. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur de nous garder tel que nous sommes. De nous garder humbles. Seigneur, épargne-moi des gens qui souffrent. Les gens ne veulent plus se repentir. La repentance, c'est seulement pour les brebis, pas pour les hommes de Dieu. Et même le nicolaïsme, l'orgueil, est rentré dans les églises. Il y a des églises telles que je prêche là. Dès que je finis, je prêcherai plus jamais là. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu n'est pas d'accord. Mais c'est ça la vérité de la parole. Les gens n'ont plus de cœur à haine pour accepter la vérité de la parole. Paul avait commencé depuis là-bas avec l'onction du lion. Après là, il n'y a plus eu les prophètes. Et chacun parlait de Dieu tel qu'il recevait de Dieu. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés au temps du soir. Les réformateurs avaient laissé les points en suspens. Parce que la parole ne vient pas aux réformateurs. La parole vient aux prophètes. La parole, elle vient aux prophètes. Et par rapport à cette parole, le peuple va se préparer. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc 18, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Pour trouver la foi, il faut que la parole soit pure. Qui produira une véritable foi. Tu ne peux pas mener un combat. Je parle là dans la présence de mes frères. D'être du même art, de la même art. Tu ne peux pas mener une bataille si tu n'as pas assez de détails et d'éclaircissements. Là où tu veux partir, est-ce que vous êtes avec moi? Les États-Unis avaient perdu une bataille, je crois, c'est au Soudan. On avait joué un film. La chute du faucon noir. Parce que les détails n'étaient pas comme ils les avaient reçus. Donc le prophète que nous avons reçu
Pour que nous devons recevoir. Nous prêchons la parole pure. Simple. Même un enfant peut comprendre. Le messager du don du soir devait recevoir la parole. Devait donner au peuple tout le conseil de Dieu comme frère Manan nous l'a dit. Mais pourquoi? Parce que le Élie du don du soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ de lui-même. Amen. C'est la parole qui le dit. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que la Bible dit, je vois dans le livre des 7 jours, qu'il devait venir avec le ministère de la pierre de fer. C'est Dieu qui parle lui-même à son peuple. Et si la parole est pure, celui qui la croit, cette parole produira la vie de l'homme. Il est plus clair pour le prophète. Ici, ce n'est pas un lieu de sommeil où les gens vont dormir. C'est le temps où nous devons avoir une relation approfondie. Nous devons être convaincus certains que j'ai entendu ce que la sentinelle nous a dit. N'oubliez pas, on avait prêché. L'enlèvement, c'est un mystère. Dieu ne viendra pas nous dire ici à tous. On va les faire du jour. Dieu s'adresse à personne. Il s'adresse individuellement. Il y a des gens qui sont ici. Ils savent qu'ils sont enlevés. Mais il sait ça comment. Tel que Dieu lui le dit. Mais il y a des gens qui sont là. Ils font semblant de croire qu'ils seront enlevés alors que Dieu ne lui a pas rien dit. Il vient à l'église. Mais il est conscient que Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne fait pas les jeux des amitiés ou des faits semblants. Dieu n'est pas méchant. Celui qui sera enlevé, c'est qui sera enlevé. Et il y a des gens là qui ne savent pas. Mais pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne lui a rien dit. Il y avait les 12 apôtres, les 12 disciples. Et leur a dit, parmi vous a été démon. Je ne sais pas si je laisse avec les étés. Mais quand le temps est arrivé, chacun a manifesté sa couleur. Parce que dans tout rassemblement, il y a 3 sortes de paroles. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais il y a déjà les pensées de retrouver à la maison. On veut avoir des solutions. On veut des prédications qui nous font bouger. Mais les gens ne veulent pas de la page. Jésus était la grâce. Quand il est rentré dans le temple, il a pris la chicotte. Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ici. Mais ils ne manifestent aucune conviction. De chercher le Saint-Esprit. Une personne qui ne manifeste pas de conviction, de chercher le salut de son âme, mais c'est la preuve que tu n'es pas concerné.
Jésus est arrivé devant les pharisiens. Yesu akomi liboso na Farisayo. Les pharisiens lui ont dit, Farisayo balobi na ye, montre-nous ici. lakisa biso Le cas c'est dans Matthieu 7. Lakisa eza na Matayo. Montre-nous ici. Lakisa biso oyo elembo moke. Pourquoi nous croyons? Mpona biso mpe tondima main. Mais Jésus pouvait faire. Yesu akoki kosala comme Jésus leur a dit non. Yesu aza na mote. Il ne vous sera donné aucun autre signe. C'est celui de Jonas. La main de Trinité s'élèvera et condamnera cette génération. Elle qui vivait loin a entendu parler de merveilles que Dieu faisait avec Salomon. Elle a quitté chez elle. Votre madame me dit, c'était une distance de 480 000 kilomètres. 3 jours. 90 jours, je crois. 3 mois. Elle a quitté là-bas malgré ça. Mais toi qui as eu la grâce d'écouter la parole, les apôtres ils étaient persécutés. Mais toi tu écoutes la parole librement. Que fais-tu de la parole? La parole que tu écoutes, que tu entends. Que fais-tu de cette parole? Beaucoup ne sont pas délivrés parce qu'ils tournent les regards vers les hommes. En cas de dit que c'est la parole qui te va t'affranchir. Nous avons beaucoup de Johnny le corbeau dans les églises du Messie. Le bon samaritain a coupé la mort. Johnny, tu es libre. Tu es libre. Quel autre Johnny est lié? Vous savez, quelquefois quand c'est longtemps attaché, et qu'on coupe le fil, vous avez la sensation que le fil est toujours là. Johnny est resté dans cette position alors qu'elle était libre. Les autres pouvaient lui dire, mais tu es libre. Non, je suis lié. Parce que c'est dans ta tête que tu es lié. Quand Satan arrive à s'emparer de ton esprit, la bataille c'est ici. C'est déjà fini. Voilà pourquoi, quand Goliath parlait, David ne pouvait pas accepter ça. David ne pouvait pas accepter ça. Frère Madame dit, c'était tombé dans l'oreille de quelqu'un qui connaissait sa position. Il connaissait ce qu'il était. Il savait ce que Dieu était. Mais celui qui me parle là, c'est qui? Quelle est son affiliation avec le surnaturel? Les fils de Dieu sont sous leur privilège. Les gens ont lié leur propre vie dans leur tête. C'est ce que je disais le vendredi. Que Dieu bénisse le frère pasteur Lys qui disait Amen. Comment peux-tu avoir une voiture alors que tu construis une maison qui n'a pas de garage? Je comprends que c'était des bonnes choses. On te donne la loi du devenir. Tu veux avoir un véhicule, mais la maison que tu construis n'a pas de garage. Mais tu vas garder la voiture. Hein? Ce message-là est venu pour t'épargner. Ce message-là, c'est ta vie de refuge. Dieu a envoyé le message, c'est pour te mettre à l'écart. Parce qu'un jugement viendra.
déjà épargné. Celui qui entend la voix de la sentinelle, c'est celui-là qui est épargné. Les gens aimeront l'argent plus que Dieu. Tous les signes qui étaient là-bas, nous sommes en train de voir ces choses. Tout est en train de s'accomplir. On disait, tu ne le sais pas. Tu es misérable. Pauvre et nul. Tu crois tout avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Achète de moi le colis. Le colis de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ça qui va t'ouvrir les yeux pour voir la gloire de Dieu. La venue des prophètes a toujours été la délivrance. Nous sortons tous des familles. Moi, je suis un témoignage. Nous ne sommes pas nés dans les mauvaises conditions, mais dans des familles du mysticisme. C'est-à-dire que tu es né dans une famille où on a déjà conclu avant que tu naisses. Que les enfants de cette lignée n'ont pas le droit de réussir. C'est un lien qui est déjà là. Mais Dieu, dans son amour et sa loi, pour avoir cru ce message, il brise tout. Sinon, cette famille, dans la lignée, il n'y avait que des humains. Tout ce qui vient après toi sont sauvés. Dieu va tout briser. Au jour de la gloire du Saint-Nom, quand il prendra la propriété, le mystère de Dieu, ça l'est. Ce message que tu entends, te libère de toutes tes paroles. C'est un jubilé. C'est une liberté. Si tu portais quelqu'un au dehors, dès que tu entends la voix de Dieu, tu dis à cet témoin, ce matin, si à ta douleur, c'est fini. Si à ton problème, la solution c'est maintenant. Ce message c'est ton jubilé. Frère, tu cherches la délivrance pendant longtemps. La délivrance n'a jamais été loin de toi. Quand tu réalises, oh, je fais quoi? C'est les sorciers de la famille qui nous prennent. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Il est le même. Tu as besoin d'argent? Quel est le problème? Si c'est urgent ou si c'est très important, Dieu te donnera. Comment ça va venir? J'ai un père. Je communie avec quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un.
Dieu viendra te dire des choses, parfois tu vas pas répondre. Est-ce que vous êtes avec moi? La délivrance a toujours été là. C'est juste la prise de conscience qui nous manque. Frère, quand tu crois la parole, tu entends cette voix. Jésus dit les brebis entendent la voix et me suivent. Il ne s'arrête pas. Il me suit. La parole ne faillit jamais. Dieu ne change pas. Il n'y a aucun problème qui est au-dessus de lui. Il n'y a aucun problème qui est au-dessus de lui. Dieu fait sur ta vie dans les moindres détails. Mais il ne te rend pas compte. Ce n'est pas ton serviteur. Vous venez te faire sur toi la nuit. Ah, j'ai fait sur toi quand j'étais dans le Seigneur. Non. Toi, tu dois déjà avoir la tête que tant que je suis dans le Seigneur, il y a un œil qui fait. Quand Madame me dit, quand Moïse est mon serviteur, quand la corbeille de Moïse était dans le Nil, il y avait des crocodiles qui étaient là. Il y avait des gens. Des gens et des gens qui étaient là pour veiller, pour regarder. Personne ne pouvait te toucher. Tu es intouchable. J'étais en train de prier le Seigneur. J'ai dit Seigneur, déjà je te remercie pour le canal de la prière. Tu nous as laissé la prière. Plus encore. Une personne qui prie et qui est certaine que Dieu m'entend. La foi est naturelle. Je me mets à genoux. Automatiquement, la foi m'emmène dans une écriture qui me dit qu'il est prêt de l'oreille aux supplications du juste. Même quand tu me dis devant une écriture, il y a l'oreille qui est déjà là. Peut-être qu'il y a des choses qui me disent. Frère. Et tu veux vivre la suite. Mais ça c'est trop rare. Ce n'est plus le temps d'aimer ces choses. Puis encore insulter les gens. Mais on voit comment les gens se décident. Alors qu'il est écrit que nous sommes unis sous une seule tête. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont sur la tête de Pharaon. Et que Dieu nous unisse autour de la parole. Quand le Fils du Dieu vivant arrivera à ne plus écouter Satan, nous serons une âme. Ainsi, il y a des gens qui le sont déjà.
Dieu nous a tout donné. Il n'y a pas quelque chose qui ne t'a pas donné. Le bonhomme a dit, je vous ai donné tout le conseil. La victoire est sur terre. Tu n'as pas un boulot. Tu n'as pas un travail. Mais par la Dieu. Seigneur, je n'ai pas un boulot. Qu'est-ce que je peux faire? Reste dans un moment. Et change avec moi. Dis à Dieu en tant que chrétien, tu as une responsabilité de payer la dîme. Tu veux passer seulement chez les femmes pour demander l'argent. Tu trouves ça normal? Frère, la venue des prophètes a toujours été la délivrance. De la main des mendiants. Si tes finances étaient liées, ça sera délivré. Le père de la famille n'aura plus de protection sur toi. Il avait une sœur. Elle avait eu 6 garçons. Elle s'est dit, Seigneur, j'aimerais avoir une fille. Ta belle-mère. Elle a dit, tu n'auras jamais une fille. Elle a dit à sa belle-mère, avec le Dieu de Abraham, le message que je dis, Jésus, frère, pourquoi avoir peur? Je n'ai pas péché contre l'Éternel. La Bible dit, Dieu est plus grand que votre cœur. Si votre cœur ne vous condamne pas, Dieu dans le ciel, il est vrai. Mais pourquoi? Parce que ayant déjà le contrôle, ayant fait de votre cœur son siège, c'est Dieu qui conduit votre vie. Et donc si le cœur ne te condamne pas, là je parle de celui quand il a le sacré. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas la parole, le Saint-Esprit te dira non, là tu n'as pas bien fait. Ah Seigneur, pardon. C'est une merde. Et ça, il est le montant. Frère, Dieu dans le ciel. Vous avez de l'assurance. De l'assurance. Et c'est Dieu qui peut demander des comptes à quelqu'un. S'il ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même à ton fils, tu peux lui demander des comptes si tu avais dit ce qu'il est. Mais c'est nous qui ne nous tournons pas vers lui. Nous sommes fautifs. Les condamnés, c'est nous. Parce que toi et moi, nous ne réalisons pas ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Les observateurs, est-ce que vous êtes là? On parle là, c'est pour vous faire sortir de ces positions que nous avons les gens. Les gens, hommes de Dieu, qui ont accepté leur pensée. Moi, je suis fait chez moi pour être ceci. Ça, c'est pour vous. Si la parole de Dieu a placé les gens, mais si la parole de Dieu n'a pas placé les gens, pourquoi ne pas avancer? Pourquoi ne pas évoluer? Pour payer la dîme, on doit te forcer. On doit t'exhorter. Non. C'est naturel.
Un chrétien paye sa vie. C'est l'argent de Dieu. Et c'est comme ça. Et Dieu en retour sait ce qu'il doit faire. Chacun connaît sa mission. Le messager du temps du soir nous a prêché la parole parfaite. Voilà pourquoi les erreurs que frère Branham pouvait commettre. Le Saint-Esprit a tout corrigé. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'erreur. Il a tout corrigé. Parce que la parole doit être pure pour reproduire la divinité dans le cœur de ceux qui le croient. Les portes de cette église seront fermées. Peut-être que le chemin sera un dépôt de ciment. Les morts en Christ ne précéderont pas. Ceux qui sont vivants ne précéderont pas les morts. Un signal est donné. Les morts en Christ ressusciteront comme Yabba. Et tous nous sentirons à la rencontre du Seigneur. Mais qu'est-ce qui nous réunit? C'est un message. Et c'est le message que Dieu pétille. Vous avez des sœurs qui ne lisent pas la Bible, qui ne lisent pas les brochures, qui n'écoutent pas les bandes. Comment voulez-vous avoir la victoire? Pour avoir la victoire, il faut connaître tes promesses. Vous voulez que j'abatte les ennemis sans les munitions dans mon âme? Impossible. Il faut avoir des munitions. Mais dans le dépôt, tu n'as rien. C'est normal que vous, laissez-moi la votre dernière. C'est normal que vous trouvez, mais des gens qui ne prient que le matin et le soir. Mais j'avais démontré ça le mercredi. Il y a des prières, on utilise tel qu'on est là. Je ne sais pas ce que tu dis le matin. Mais à certains moments le matin, quelque chose que tu dis qui se ressemble à ce que je dis, qui se ressemble à ce qu'elle dit. Je prends un exemple. Quand je prie le matin, je dis Seigneur, merci pour le souffle de vie. Qui n'a pas dit ça dans sa prière le matin? Vous voyez que ça se ressemble. La prière du soir. Seigneur, je nous a gardé toute la journée. Il ne dit pas ça dans sa prière du soir. C'est ça que moi j'appelle les prières communes. Mais quand il s'agit d'entrer en contact avec le divin pour lui faire part de nos problèmes ou pour communier, si notre chante de prière, alors là, je ne pense pas que les mots se ressemblent. Quand c'est comme ça, chacun rentre dans la profondeur. Pas pour rien que Dieu avait dit à Moïse, quand tu vas délivrer le peuple, amène-les sur cette montagne pour qu'ils m'adorent. Si Jean-Baptiste ne pointait pas le Messie, sa mission ne devait pas être accomplie. Il fallait qu'il pointe le Messie. C'est de la même manière que le messager du temps du soir nous a pointé ce Dieu-là. Quand tu arrives à rentrer en contact avec le Dieu de ton pasteur, en toi-même tu ne seras plus une charge.
souviens de la guerre de 6 jours. Lorsque les Arabes se réunisaient pour attaquer Israël. Qui a opéré ça dans sa prière? La guerre de 6 jours. Et quand il a prié, il a dit Seigneur, je me souviens de la guerre de 6 jours. C'est pour en fait dans la prière personnelle, l'intimité, l'amour avec Dieu, chacun a son inspiration. Je parlais ici le mercredi. On va appeler au boulot le lundi. Vous dites que le chef vous a demandé. J'ai dit à moi. J'ai dit à mon épouse Bouillon. J'ai dit Seigneur, je vais lier la pensée qui va traverser le chef, qui va traverser l'esprit du chef pour se rappeler de mon nom. C'est-à-dire la pensée qui fait je bloque la pensée. Qui ne pense plus à moi, qui le lance jusqu'au soir. Le soir, j'ai appelé. On a dit, il ne vous a pas dit. Je suis une divinité. C'est le droit de parler. Maintenant, qui va venir me dire le contraire? Si Dieu m'a dit déjà, Jésus savait ce qu'il était. La foi parfaite aussi, c'est de savoir ce que Dieu a fait pour toi. Avec une telle prédication, normalement, tu es déjà guéri. Parce que tu réalises ce que tu es. Si tu sais que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, c'est le temps pour toi de chercher le. Notre Dieu ne change pas. Son pendant nous a tout donné. Il a tout annoncé. Nous devons veiller sur ce que dit sa parole. Vis pour toi. Fais ta vie. Quand je dis fais ta vie, c'est comme aller faire un développement. Tu peux aussi faire de ta vie. Reste dans la parole. On va se lever pour nous.
maladie n'est même pas un grand souci pour lui. C'est nous les hommes qui voyons que les choses sont difficiles. Mais pour Jésus, tout est possible à celui qui croit. Et lorsque tu avais des douleurs, je te demanderai de faire ce mouvement-là. Et si tu ne veux pas, fais seulement. Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, nous croyons que tu nous as pardonné de tous nos péchés. Nous croyons que tu nous as pardonné, Seigneur. Il est écrit dans les livres de prophètes que celui qui avoue ses corps, ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, il y a des enfants ici qui ont des maux, des douleurs sur leur corps. Je suis un homme limité dans le temps et l'espace pour connaître leurs souffrances. Et j'ai bien vu guérir les malades jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi je prie, Père. Au nom de Jésus-Christ, que les douleurs oculaires, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Oh Dieu, que celle qui ne pouvait pas, ou celui qui ne pouvait pas fixer la lumière, fixe la lumière, Seigneur. Je te prie. Les mal des nerfs sur les pieds, sur la tête, le nerf sciatique. Les maux de pied, le diabète, au nom de Jésus-Christ. Libérez leur corps. Seigneur, les douleurs des voies nasales, les sinusite, au nom de Jésus-Christ. Les maux de tête, les céphalées, au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu. Les douleurs d'hernie, discales, sous toutes ses formes, au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, sortez de leur corps. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus m'appelle. Après si longtemps. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Au nom de Jésus-Christ, les douleurs de ma ventre. Les enfants de Dieu, les lions, les fibromes. Les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Les kystes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Accorde ta grâce à tes enfants. C'est
c'était des douleurs généralisées. Que cela quitte leur corps. Accorde-leur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Il y a nos frères ici, Seigneur, qui ont des requêtes. Sois la solution à chacune de nos requêtes. Parce que nos regards sont tournés vers toi. Oh Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Que tu as les yeux fermés. Moi qui avais mal quelque part, tu peux faire des mouvements. Si tu ne pouvais pas t'accroupir, accroupis-toi. Si tu ne pouvais pas bouger la tête, bouge la tête. S'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, fais ces choses. Si tu ne pouvais pas fixer la lumière, fixe la lumière. Ce ne sera pas la première fois que Jésus guérit un malade. Ça ne sera pas la première. Ça ne sera pas la première fois. Bouge ton corps jusqu'à ce que tu te sentes bien. Et ça, c'est pour toi. Ton héritage. Seigneur Jésus, merci de nous avoir guéris, de nous avoir accordé la solution à nos requêtes. On tout à toi. Au nom de Jésus.